Donc salut les filles, aujourd'hui on se retrouve avec un tuto make-up avec un maquillage de saison tout simplement parce que je vais vous montrer comment cacher vos rougeurs sur le teint, comment mettre un petit peu plus de soleil avec tout ce qui est terre bronzante, un peu de contouring pour pouvoir rehausser le teint qui est souvent un peu terne en hiver. Et aussi avec un maquillage très doux, un smoky un peu marron glacé et champagne pour venir, c'est pareil, rehausser la couleur des yeux et puis changer un peu du trait d'eyeliner ou du smoky trop doré ou trop marron, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vous laisse tout de suite avec le maquillage. Du coup pour le teint, première petite étape que j'utilise, c'est d'abord de tout simplement mettre du stick pour les lèvres nourrissant pendant que je me maquille. Ça permet quand à la fin de mon maquillage je mets du rouge à lèvres que ma peau soit bien hydratée et donc de le faire tenir un petit peu plus longtemps. Donc en ce moment j'utilise le Caudalie que j'achète en pharmacie, qui est un soin nourrissant tout simplement. Et du coup ça lui laisse bien le temps d'hydrater mes lèvres pendant que je me maquille. Deuxième étape qui est la plus importante pour moi, surtout en hiver pour éviter tout ce qui est rougeur, tiraillement, etc. C'est la crème de jour. C'est vraiment la base. Peu importe le maquillage que vous allez faire ou même si vous ne vous maquillez pas et que vous restez seul chez vous, mettez de la crème de jour. Ça va permettre à votre peau d'être hydratée, de ne pas tirailler et de ne pas boire votre maquillage. Donc en plus ça va permettre de faire une base de teint. Donc voilà, moi j'utilise la Clarins. Après vous, si vous n'avez pas pour l'instant de crème de jour, n'hésitez pas à aller en pharmacie. Ils vous expliqueront, suivant votre peau, si elle est sèche, grasse ou mixte, quel type de crème est adapté pour vous. Ensuite, je commence aussi toujours avec une base de teint. Donc j'utilise celle de The Balm. En ce moment, même si j'ai bientôt terminé, je sais pas encore la prochaine que j'utiliserai, mais ça permet de flouter les pores et bien sûr de faire tenir plus longtemps le maquillage. Donc elle est totalement transparente. Après bien sûr si vous avez une peau qui a tendance à vraiment avoir pas mal de rougeur en hiver, vous avez des bases de teint qui sont correctrices de rougeur. Donc je pense à celle de Kiko. Ils ont une base de teint donc qui est de couleur verte parce que donc le vert annule le rouge on va dire et neutralise la couleur de la peau. Donc j'en applique sur tout le visage en insistant sur le tour du nez et à ce niveau-là des pommettes, tout simplement parce que c'est les zones pour moi qui rougissent le plus. Donc je vous parlais d'une base verte qui va permettre de neutraliser les rougeurs sur le visage si vraiment la rougeur est généralisée au visage. Si c'est plutôt par petites zones, donc que ce soit une rougeur autour d'un bouton ou au niveau des ailes du nez ou des pommettes, vous avez aussi ce type de produit. Donc là c'est une palette de chez Kiko, correctrice de teint, donc vous avez à la fois de l'anti-cerne, de l'enlumineur et vous avez cette couleur verte que vous allez pouvoir appliquer sur toutes les zones de rougeur en tapotant. Donc bien sûr le vert va se fondre mais pas totalement, c'est pour ça que je le mets en dessous du fond de teint. Le but en fait est d'unifier totalement le teint et qu'il n'y ait plus de rougeur qui ressortent ou Donc je vais faire ça sur toutes les petites zones qui ont tendance à rougir. Et voilà, maintenant je ressemble à un fantôme. Et du coup on va venir mettre un petit peu de couleur et changer un petit peu tout ça. Sachant que là je vois qu'à la caméra le vert ressort énormément. Je vous rassure, dans mon miroir c'est pas tout à fait comme ça. Ensuite j'applique mon fond de teint avec un Beauty Blender, donc j'ai préalablement humidifié. Mon fond de teint c'est celui de chez Kiko en ce moment, c'est le Warm Rose 30. Et donc voilà. Le fond de teint il n'est pas spécialement là pour vous teinter, il est vraiment là pour donner une base encore plus clean, enfin je veux dire plus neutre, vraiment uniforme. Et après vous allez créer du relief avec vos poudres, vos blushs ou tout ce qui va venir par dessus. Donc je viens mettre un petit peu d'anti-cerne, donc pour ma part ce sera le teint miracle de chez Lancôme que je vais appliquer et étaler pareil au Beauty Blender. En hiver souvent les cernes elles ressortent un petit peu plus vite, donc n'hésitez pas
à mettre de l'anti-cerne. Bien évidemment, je viens matifier et fixer le tout avec une poudre libre. Donc j'utilise celle de Thé Leclerc que vous pouvez acheter en pharmacie et puis aux galeries, il me semble, Galerie Lafayette. Donc c'est une poudre très libre puisque j'en mets de partout à chaque fois. C'est une poudre libre qui ne se voit quasiment pas. Pour ma part, elle est très très claire. Mais elle est là, comme je l'ai dit, juste vraiment pour matifier et unifier encore un petit peu plus. J'insiste bien au niveau de l'anti-cerne pour vraiment pas qu'il brille parce que souvent il a tendance à faire une petite surépaisseur et à venir se coincer dans les petites ridules qu'on a sous les yeux. Donc c'est vraiment la zone où il faut intensifier et puis les zones où vous avez tendance à briller, donc souvent la zone T. Une fois que c'est fait, je viens mettre un petit peu de bronzer pour pouvoir mettre un peu plus de soleil dans ce visage tout blanc, dans ce visage d'hiver. Donc moi j'utilise comme beaucoup d'entre vous le bronzer de chez Benefit Hoola pour venir dessiner vraiment très légèrement le creux des joues. Je dis très légèrement parce que, comme je l'ai dit, je suis assez claire et que ça peut vite faire indienne. Donc je viens légèrement marquer le creux de chaque côté et bien le fondre. Avec un pinceau propre ou alors avec le pinceau donc de la poudre de tout à l'heure, je viens bien le fondre. Donc c'est l'avantage de ce bronzer là, c'est que à défaut d'être plutôt foncé, il s'estompe très très bien et du coup on peut avoir quelque chose qui est très naturel, peu importe votre couleur de peau. Par une touche de blush en fait, vu qu'on a atténué toutes les rougeurs, vous avez plus ce côté rosé des pommettes ou vraiment la couleur naturelle de votre peau. Du coup moi je rajoute le Sweet Heart de chez Too Faced. Donc moi j'ai celui qui est rose et clair et je vais venir mettre un tout petit peu du rosé et de celui qui est un peu plus nacré sur le côté. Je vais pas trop prendre le orangé du milieu, c'est un petit peu moins ma couleur. Mais voilà, et je viens tout simplement en mettre sur les pommettes pour venir rehausser tout ça. Et voilà, c'est tout c'est plus doux. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc j'ai fait, pour ce maquillage là, j'ai fait d'abord le teint tout simplement parce que c'est pas un maquillage qui va laisser beaucoup de résidus sous les yeux. Et puis au pire des cas, s'il y en a un petit peu, on prend le petit éventail et on enlève tout. Donc pour le maquillage des yeux, je vais utiliser d'abord la Pearly Eye Base de chez Kiko, qui est déjà perlée. Ensuite, je vais utiliser la palette de Daring Game, donc qui se présente comme ceci, donc avec 4 couleurs. Et on va utiliser les 4, tout simplement, venir faire un smoky assez doux. Donc pour commencer, je vais utiliser la couleur marron glacé qui est juste ici et que je vais appliquer sur toute la paupière mouillée. Je vais utiliser la couleur un petit peu champagne doré qui est juste ici et je vais l'appliquer donc dans le coin interne. Donc c'est souvent à cette étape là qu'on a des petits pigments qui tombent, donc c'est avec ce moment là que je viens enlever avec mon pinceau magique toutes les couleurs. Ensuite, avec un pinceau assez précis, je vais venir chercher la couleur marron la plus foncée et l'appliquer assez grossièrement pour commencer dans le creux de la paupière. Grossièrement tout simplement parce qu'on va venir donc l'estomper avec un pinceau estompeur. Donc ce côté un petit peu smoky fumé. Ensuite je viens prendre donc cette même couleur que je vais venir lui mettre au ras de cils. Et faire rejoindre
donc le dessus. Et je viens encore une fois estamper. Vous pouvez voir le maquillage avec un petit peu plus de recul, donc c'est quelque chose qui est très doux, qui est très fondu. Moi je trouve que ça va bien en hiver, c'est le marron glacé, ça permet de mettre en valeur donc la couleur des yeux. Ensuite vous pouvez rajouter de l'eyeliner ou un autre crayon pour pouvoir un petit peu plus marquer le ras de cils, ou tout simplement utiliser la couleur donc la plus foncée de la palette. Et donc la dernière étape, le mascara. Donc en ce moment j'utilise l'Ultratech de chez Kiko. Je dis en ce moment mais c'est un petit peu près tout le temps, mais d'habitude j'en mets deux. Là en ce moment je trouve qu'il suffit, j'ai pas spécialement envie de trop maquiller. Du coup je le laisse tout seul, sachant qu'il est allongeant, j'en mets une deuxième couche pour lui donner un petit peu plus de volume et ça suffit. Quand on applique du mascara, c'est incroyable. Et donc pour vraiment terminer ce maquillage, je vais faire mes sourcils tout simplement avec un crayon de chez Sephora. Ils ne le font plus, donc ils font des équivalences, hein, ça y a pas de souci. Pour ma couleur, personnellement ce sera le numéro 2 et du coup je viens légèrement les dessiner et les colorer. Donc j'en mets toujours un petit peu moins sur le devant, après avec la petite broche je vais venir un peu tout mélanger, mais le but c'est surtout bien dessiner donc la queue du sourcil. Le devant est censé être un petit peu plus flou pour avoir un côté un peu plus naturel. Et donc ensuite je viens flouter avec la petite brosse qui va avec le crayon. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux avec le nom Omega Beauty Channel. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir un peu ce qui vous plaît. Et bien, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et puis je vous fais plein de gros bécos.